J'éternue, j'ai des fuites urinaires. Ouais, donc toi tu viens de Tahiti en fait. Une protection Ouais. dans une serviette vraiment très fine. Mais c'est bien au moins. Vous avez internet, vous avez le téléphone là-bas. Ça va. Enfin, je suis sûr que tu fais avec des animaux hyper impressionnants. Des tarentules, des lions, des gorilles même. Un peu. J'ai un requin dans la piscine. Je vais aller voir en pirogue. Ou en liane, en fonction de quand j'habitais en bord de mer ou en montagne. C'est fait au bout du calcium, et t'as vu cette Ah la vache. Tu vis vraiment comme Tarzan en fait. Putain. Impressionné. Salut YouTube! Ça fait maintenant 5 ans que je suis arrivée en métropole. J'ai beaucoup bougé, j'ai rencontré beaucoup de gens, et quand on rencontre beaucoup de gens, il y a toujours cette question qui revient. Et toi, tu viens d'où? Et à force de raconter ma vie à Tahiti, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que moi je faisais naturellement, mais que vous... pas. Il y en a même qui savent même pas d'où on vient, ni où est-ce qu'on est sur la planète. En même temps, on fait pas partie des programmes d'histoire-géographie, contrairement à la Guyane ou à la Réunion, et à part les documentaires sur Arte qui passent à minuit, vous avez pas beaucoup d'occasions de nous connaître. Voici donc 10 choses que tu ne sais probablement pas sur Tahiti et ses îles. Jingle! Contrairement à la Guyane, à la Réunion ou alors au joli florilège d'îles que la métropole a dans les dom-toms, nous, on n'en fait pas partie. Enfin si, mais non en fait, parce que c'est un vrai bordel. Et en plus, j'ai pas retenu les dates, du coup j'ai mis une voix automatique. En fait, on est un pub, c'est-à-dire un pays d'outre-mer. Et qu'est-ce que c'est, me diras-tu? D'après la Constitution du 27 octobre 1946. nous sommes un TOM, un territoire d'outre-mer donc. Mais après, attention, on change. D'après La révision constitutionnelle du 28 mars 2003. le terme de TOM a été remplacé par le terme de COM, communauté d'outre-mer. Mais comme tout bon chauvin qui se respecte, on a fait un peu chier. Du coup, il y a eu La loi numéro 2004 à 192 du 27 février 2004. qui nous a permis d'avoir nos propres lois, nos propres partis politiques, notre propre président, notre propre drapeau et notre propre monnaie. Si comme moi tu n'as absolument rien compris à ce que je viens de dire, je mets le lien en barre d'infos du site où j'ai pris toutes les infos. En gros, c'est comme si on était un pays indépendant avec notre petit fonctionnement, notre petit SNEL, nos petits présidents patati patata, sauf qu'on continue de toucher les aides monétaires de la métropole. Et qu'on peut aussi accessoirement voter pour votre président français. Enfin, le nôtre du coup, parce qu'on est ensemble, et que vous, vous, pas de notre président, vous pouvez couper. Et non, nous n'utilisons pas les euros comme vous, nous avons notre propre monnaie, nous utilisons les francs. Et je vous rappelle qu'on est chauvin, donc on se calme tout de suite, on a nos propres francs, c'est des francs pacifiques. En gros, 1 euro est environ égal à 120 francs pacifiques. Et globalement, c'est un peu comme vos anciens francs. On a des pièces de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 francs. Et ensuite, on passe sur les billets avec 500, 1000, 5000, 10 000. Et après, je sais pas parce que j'étais pas riche. Mais en gros, on avait des couleurs chatoyantes, avec des motifs de poissons, de farés, de fleurs, etc. Nous avons les pompistes. Non mais c'est juste qu'en fait quand on va à la station d'essence, il y a un mec qui nous met l'essence dans la voiture et puis on n'a pas besoin de sortir de la voiture. C'est tout. Comme toute région qui se respecte, on a aussi nos expressions. Du coup, on va naturellement inclure des mots tahitiens dans nos phrases. Alors pour la base, on va avoir bonjour, yorana, au revoir, nana, merci, maruru, et bon appétit, ça va être tamameitei. Ensuite, on aura des termes un petit peu plus compliqués comme few, qui veut dire être fatigué ou avoir la flemme, un petit peu mon état en ce moment. On va avoir ma, qui désigne une personne ou un objet, en fonction du contexte, tu sauras de quoi je parle. C'est comme si je te disais truc, voilà. Et ensuite, on a ma, qui est un mot valise et qui désigne un groupe de personnes. Et du coup, ça peut donner des phrases un petit peu complexes. Par exemple, Bénédicte Ma, ça veut dire Bénédicte et son groupe de potes. Un niveau un peu plus intermédiaire, ça peut être Miama, autrement dit, la personne dont j'ai oublié le prénom, mais grâce au contexte de la discussion, je sais de qui il s'agit et du coup, je parle d'elle et de sa bande de potes. Et puis après, quand t'as l'habitude, t'as le parler local quoi. Et copain, c'est où le snack te plaît? C'est à la Batafé. Aviti, ça va chavirer le seau. Il y a Alès carrément power, c'est toi pas le boss. Mais il taillé trip chez le collègue. Et Shmawa, c'est cadavre la baraque, ou le spot.
Et où est là alors? Action paye, frappe, poera, moto, kikletma. Non alors, trop biais à toi. Un vrai sicap, c'est navet ton doute. Gio, moi poto, c'est fait ton colo, trop paye big à moi. Les Tahitiens sont mais alors très friands du volley. C'est un peu notre sport national, mais ça, c'est assez connu dans le monde, le volley. Par contre, ce qu'il est moins, c'est la pirogue. En cours de PS, on a des sports classiques, genre le basket, le foot, l'athlétisme, la piscine, tout ça, mais on a aussi la pirogue, plus communément appelée le va'a. On prend donc notre transport en commun favori, le truck, pour se rendre à la plage et pratiquer ce merveilleux moyen de navigation individuel ou collectif. On a même une compétition internationale de va'a qui s'appelle la Vaikinui Va'a. Spot de surf mondialement connu, la baie de Te Ahupo est l'un des plus dangereux du monde à cause de son fond corallien qui se trouve à une dizaine de centimètres de la surface et des vagues qui s'écrasent violemment dessus. En gros, t'as pas intérêt à tomber de ta planche. Et tous les ans, on accueille une compétition internationale de surf, la Billabong Pro Te Ahupo, qui réunit tous les surfeurs de la Surf World League, tels que Kelly Slater ou Laird Hamilton. Bon, en fait, on en a plusieurs. On a le tambouré, le Oli Tahiti, le OTA, etc., etc. Tu peux toutes les voir dans un même spectacle de danse. Et tu peux voir un extrait dans mon vlog sur la Polynésie française, je te mettrai un lien en barre d'infos. Les musiques sont à base de percussions et les tenues de danse sont en matière naturelle. Des pagnes en palmier ou en prodanus, ou tout simplement des pareos. Pour parer la poitrine, on viendra porter des noix de coco ou des végétaux. On porte également des colliers, des couronnes de fleurs ou de coquillages. La particularité de ces danses repose, pour la femme, sur la vitesse du roulé, à savoir de rouler son bassin sans bouger le reste du buste. Tous les ans, en juillet, à Tahiti, se déroule le Heiva i Tahiti, ou simplement Heiva, qui est une compétition de danse tahitienne où un très grand nombre de groupes de tout le Pacifique participent, et c'est un énorme événement. Rangiroa est un atoll qui se situe dans l'archipel des Tuamotu. Avec une superficie de 79 km², c'est le second plus grand atoll du monde. Et si vous ne le saviez pas, petit cours accéléré de géologie. Un atoll se forme lorsqu'une île volcanique vieillit. Au début, l'île n'est qu'un volcan au milieu de l'eau. Puis, des petits bébés coraux prolifèrent tout autour de l'île, formant un récif corallien. Au fil des éruptions, la matière terrestre se refroidit et gagne en densité. Avec l'érosion et l'effet de subsidence, en gros c'est lourd, donc ça coule, l'île va s'enfoncer par les points les plus denses, à savoir les montagnes, et il ne restera plus que la barrière de corail et le lagon. Et voilà l'atoll de Rangiroa formé, avec un lagon tellement vaste qu'il est impossible de voir de l'autre côté, comme si de part et d'autre il n'y avait que de l'océan. Dans le monde de la plongée sous-marine, sa réputation n'est plus à faire. C'est l'un des plus renommés mondialement, tant sa faune et sa flore sont riches. Une des plus grandes personnalités du monde de la plongée sous-marine, Yves Lefebvre, a même fondé un club où des gens du monde entier viennent y faire de la plongée. Et un autre petit truc cool aussi, c'est qu'à la passe de Tiputa, on peut apercevoir des dauphins de très près. Et tu peux voir un extrait dans mon vlog sur la Polynésie française, je te mettrai un lien en barre d'infos. En Polynésie, le vouvoiement n'existe tout simplement pas. Tout le monde se tutoie, que ce soit dans une relation prof-élève ou tout simplement des inconnus qui se croisent dans un magasin ou dans la rue. On est très chaleureux, du coup ça n'aura pas du tout une connotation de familiarité ou de non-respect comme ça pourrait être le cas en métropole. Bon, concrètement, on est paumé au milieu de nulle part. À 1000 milles de toute région habitée, comme dirait Antoine de Saint-Exupéry. Et pour sortir de la Polynésie française, il faut plusieurs heures. Mais pas plusieurs heures de bateau, non. Plusieurs heures d'avion. En moyenne, pour aller en Nouvelle-Zélande, il faut 18 heures, à Hawaï 9h10 et à l'île de Pâques 5h20. Et d'ailleurs, de Paris à Papeete, il faut 24 heures d'avion. Paye ta tête à l'arrivée. Et voilà! Comment ça, voilà, c'est tout? Bah ouais. Bah, tu vas pas laisser les gens comme ça quand même. Bah, tu veux que je dise quoi? Bah, j'en sais rien, fais un vrai final, démerde-toi. Enfin, là, c'est à chier quoi. Comment ça? Tu te calmes, ça va chier? Mais sérieux, non mais commence pas, enfin. Comment ça? Cassé les culs à faire Attends, une mais à vidéo, chaque fois, et après, à non mais chaque arrête, fois que je arrête, te demande de m'aider, commence pas tu comme fais ça, ça. là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros poutous baveux. Quoi? Mais lis. Ok. Des gros poutous baveux. Dire au revoir en tahitien. Oh! Nada!